Bonjour, cette vidéo va vous présenter comment résoudre graphiquement des équations du type f de x égale g de x, et puis on verra par la suite aussi comment résoudre des inéquations entre f de x et g de x. On appelle ça aussi comparer, la comparaison de deux fonctions. Alors ici, graphiquement, je vous ai tracé deux fonctions, la fonction f ici tracée en noir, et la fonction g ici tracée en violet. Alors, premier exemple, résoudre graphiquement l'équation f de x égale g de x. Eh bien, pour résoudre cette équation, il suffit de chercher les points d'intersection entre les deux courbes, les voici, et puis de s'intéresser aux abscisses de ces points d'intersection, les voici, l'abscisse x égale 2 et l'abscisse x égale 5. On dira donc que f de x égale g de x pour deux valeurs de x égale 2 ou pour x égale 5. Si je note ça sous forme de notation d'ensemble des solutions, S égale, attention, entre accolades, ce ne sont que ces deux nombres qui m'intéressent, pas tous les nombres entre les deux, juste les deux nombres, le nombre 2 et le nombre 5, donc je suis bien entre accolades, S égale 2, 5. Voilà, donc pour résoudre une équation du type f de x égale g de x, on cherche tout simplement les points d'intersection entre les deux courbes et on note les valeurs des abscisses de ces points d'intersection. Maintenant, on va voir comment résoudre l'inéquation du type f de x inférieur à g de x ou f de x supérieur à g de x. Alors, on peut mettre aussi inférieur ou égal ou supérieur ou égal. Le premier exemple, toujours le même graphique avec les deux fonctions f et g, résoudre graphiquement l'inéquation f de x supérieur ou égal à g de x. Alors, pour résoudre ce genre d'inéquation, je vois bien que f de x doit être supérieur ou égal à g de x, donc je vais m'intéresser à la partie du graphique où la fonction f, la courbe de f, est au-dessus de la courbe de g. Voici les différentes parties. Ici, effectivement, de ce côté-là, on voit bien que f, la partie de la courbe, est au-dessus de g. Et puis ici aussi, la courbe de f est au-dessus de la courbe de g. Et puis ici, dans la zone qui est un peu cachée, on voit bien que f est en dessous de la courbe g. Si vous avez du mal à le voir, il existe une technique. Il suffit de prendre ici, par exemple, dans cet intervalle-là, j'ai pris une valeur de x au hasard. Je trace une droite verticale. Eh bien, le f de x, si ça, ici, c'est ma valeur de x, le f de x, il est ici. Et le g de x, là où ça coupe la courbe de g, il est ici. On voit bien que f de x est bien supérieur à g de x. Ici, ça marche. Je peux regarder de l'autre côté, je me prends une valeur de x au hasard, je trace une droite verticale, j'ai mon g de x ici, puisque ma droite verticale coupe la courbe de g à cet endroit-là, et puis mon f de x, si on suppose que la courbe de f continue, à un moment donné, cette droite bleue va couper la courbe et me donnera mon f de x. En tous les cas, on voit bien que, encore une fois, ici, f de x est plus grand que g de x, c'est bien ce que je veux. Donc, pour conclure, f de x supérieur ou égal à g de x, ce sera sur deux intervalles, de moins 2 à 2, et puis pour des valeurs de x compris entre 5 et 6. J'ai bien mes deux intervalles, avec la réunion des deux. Pour les crochets, en moins 2, il se passe quoi? Pour x égale moins 2, g de x, il est en dessous de moins 1. Et puis f de x, on l'a pas sur le graphique, mais on peut supposer qu'il va être très 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 haut, là-haut. En tous les cas, mon f de x sera supérieur au g de x, qui est en dessous de moins 1. Donc le moins 2 fait partie des solutions. Pour x égale 2, qu'est-ce qui se passe? On a f de x qui est égal à g de x, puisque les deux courbes se croisent pour x égale 2. Est-ce que je veux que ce soit égal? Oui, j'ai le petit symbole égal dessous, donc le 2, crochet fermé, je l'enferme dans les solutions. Pour x égale 5, c'est la même chose. Pour x égale 5, les deux courbes se croisent.
ce qui veut dire que f de x est égal à g de x et je veux bien que ce soit égal. Donc j'enferme le 5 dans les solutions, je mets un crochet fermé. Et puis pour x égale 6, eh bien on le voit bien, f de x il est égal à 2 et g de x il est en dessous de moins 1. Donc pour x égale 6, on a bien f de x qui est supérieur à g de x. Donc le 6 fait partie de solution, je mets un crochet fermé. Le deuxième exemple, résoudre graphiquement l'inéquation f de x inférieure à g de x. Donc je veux la partie du graphique où la courbe de f est en dessous de celle de g, puisque f de x doit être plus petit que g de x. Eh bien, je le vois ici, la courbe noire est bien en dessous de la courbe violette, c'est-à-dire la courbe de g. Si j'en suis pas persuadé, je peux, comme tout à l'heure, la même méthode, je me prends une valeur de x au hasard, dans cet espace-là, je trace ma droite verticale, et puis je vois bien que mon f de x, il est ici, puisque je coupe la courbe de f ici, et puis mon g de x, il est ici, puisque je coupe la courbe de g, et puis je vois bien que f de x est bien plus petit que g de x, il est en dessous. Cette partie du graphique correspond à des valeurs de x compris entre 2 et 5. Donc ma solution sera l'intervalle 2, 5. Pour les crochets, en x égale 2, eh bien on voit que les deux courbes se croisent, donc ça veut dire que f de x égale g de x. Or, moi je ne veux pas que f de x soit égal à g de x, j'ai pas le petit symbole égal ici. Donc, crochet ouvert, 2 ne fait pas partie des solutions. Pour x égale 5, la même chose, les deux courbes se croisent, ce qui veut dire que f de x égale g de x, pour x égale 5. Or, je ne veux pas que ce soit égal, donc 5 n'est pas compris dans les solutions, et je mets donc un crochet ouvert. Autre exemple, avec deux autres courbes, c'est à vous de jouer, résoudre graphiquement l'inéquation f de x inférieure ou égale à g de x. Vous pouvez faire pause sur cette vidéo, et on se retrouve juste après. Alors, f de x inférieur ou égal à g de x, donc je cherche tous les endroits de mon graphique où la fonction f, la courbe de f est en dessous de celle de g. Donc la courbe noire est en dessous de celle de g. Eh bien, vous avez deux régions. La première ici, on voit bien la courbe noire est en dessous de la courbe violette. Et puis ici, la courbe noire est en dessous de la courbe violette. Ce qui correspond à des valeurs de x compris entre moins 1 et 0 et puis entre 2 et 3. Donc mon ensemble de solutions, deux intervalles, de moins 1 à 0 et puis de 2 à 3. Pour les crochets, bien en moins 1, qu'est-ce qui se passe? Les deux courbes se croisent. Ça veut dire que f de x égale g de x. Je veux bien que ce soit égal, il y a le petit symbole. Donc le moins 1 fait partie des solutions, crochet fermé. En 0, x égale 0, les deux courbes se croisent. Même chose, ça veut dire que f de x égale g de x. Je veux bien que ce soit égal, j'enferme mon 0 dans les solutions avec un crochet fermé. Pour x égale 2, même chose. Les deux courbes se croisent, f de x égale g de x. Je veux bien que ce soit égal, donc j'enferme mon x égale 2 dans les solutions avec un crochet fermé. Et puis pour x égale 3, eh bien, elles ne se croisent pas, mais on voit bien que le f de x est bien plus petit que le g de x, il doit se trouver très très haut, un peu plus haut là. Donc le 3 fait partie des solutions, je l'enferme grâce à un crochet fermé. Deuxième exemple, résoudre graphiquement l'inéquation f de x supérieure, strictement supérieure à g de x. Vous pouvez faire pause sur cette vidéo, on se retrouve juste après. Alors ici, je veux les parties du graphique pour lesquelles la courbe de f est au-dessus, puisque c'est supérieur, à la courbe de g. Donc la courbe noire est au-dessus de la courbe violette. On voit qu'il y a deux régions ici, celle-ci, où j'ai bien la courbe noire qui est au-dessus de la courbe violette, et puis celle-ci ici, où j'ai bien la courbe noire qui est au-dessus de la courbe violette. Ces deux régions correspondent à des intervalles entre moins 2 et moins 1 ici, et puis ici entre 0 et 2. Donc deux intervalles, moins 2, moins 1 et 0, 2. Pour les crochets, en moins 2, il se passe quoi? Bien, pour x égale moins 2, on voit bien que f de x qui est égal à 9 est bien supérieur à g de x qui est égal à 1. Donc le moins 2, f de x est bien
supérieur à g de x pour x égale moins 2, donc il fait partie des solutions, je mets un crochet fermé. En moins 1, les deux courbes se coupent, ça veut dire que f de x égale g de x. Or, je ne veux pas que ce soit égal. Donc, crochet ouvert en moins 1 ne fait pas partie des solutions. Pour x égale 0, les deux courbes se croisent, on le voit ici, ce qui veut dire que pour x égale 0, f de x égale g de x. Je ne veux pas que ce soit égal, je n'ai pas le petit symbole égal ici. Donc 0 ne fait pas partie des solutions et je mets donc un crochet ouvert. Et puis en x égale 2, j'ai encore f de x égale g de x puisque les deux courbes se croisent. Je ne veux pas que les deux fonctions soient égales dans mon inéquation, donc 2 ne fait pas partie des solutions et je mets donc un crochet ouvert en 2. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et je vous dis à bientôt et bon courage.